Bismillah, wa salatu wa salam ala rasulillah, amma ba'd. Donc on continue, Inch'Allah, notre série de cours sur la jurisprudence du mariage de Cheikh Suleiman al-Hayli. Donc le Cheikh il dit فَيُسْتَحَبُّ إِذَا دَخَلَ الزَّوْجُ بِالْمَرْأَةِ أَنْ يُسَكِّنْ نَفْسَهَا وأن يلاطفها لأن المرأة غريبة عنه وقد دخل عليها فيكون عندها نوع من الخوف. Donc il a recommandé à l'époux, lorsqu'il va s'isoler avec celle-ci pour consommer le mariage, de la tranquilliser et d'être doux avec elle, de la tranquilliser. Pourquoi? Car cette femme-là est étrangère. Elle sort d'un foyer, de chez ses parents, vers un nouveau foyer, étrange à elle. Habiter avec un homme qui est étrange à elle à la base. Donc, elle va être sûrement touchée par la peur. فتحتاج أن يسكن نفسها ويعاملها بما يذهب خوفها. Donc il convient ici à l'époux de la tranquilliser et de se comporter avec elle de façon à lui dissiper cette peur. فيستحب مثلا أن يقدم لها شرابا من لبن أو عصير أو غير ذلك وأن يشرب منه وأن يناولها. Donc par exemple il est recommandé qu'il lui offre une boisson, un verre de lait, un verre de jus, etc. Et qu'il en boit de ce verre et qu'il lui passe. Et lui passe ce verre pour qu'elle en boit. Et cela fait partie de la sunna du prophète sallam. Pourquoi? Car il y a un hadith rapporté par Asma, une compagnon, Asma bint Yazid ibn Sakan. Elle raconte, elle dit: j'ai préparé Aïcha pour la présenter au messager d'Allah. C'est-à-dire, elle dit: j'ai préparé Aïcha juste avant qu'elle s'isole avec le prophète sallam pour consommer le mariage. Elle l'a préparé, cette compagnon. Puis elle dit quoi? Elle dit: puis je me suis rendu auprès du prophète sallam pour l'inviter à rejoindre sa nouvelle épouse, c'est-à-dire Aïcha. Donc le prophète sallam s'exécuta et s'assit auprès d'elle. Puis l'on amena un verre rempli de lait. Donc le prophète sallam en but, le prit et en but avant de le passer à Aïcha, qui baissa la tête par timidité. Donc Aïcha baissa la tête lorsque le prophète sallam lui donna le verre de lait. Aïcha baissa la tête par timidité. Donc elle raconte, la compagnon Asma, elle dit: j'adressais un vif rappel à l'ordre à Aïcha en lui disant: prends ce verre de la main du prophète sallam. Donc elle le prit et en but. Donc là on voit que ça fait partie de la sunna, de tranquilliser son épouse avant de consommer le mariage lorsqu'on s'isole avec elle, par exemple en lui offrant un verre de lait, un verre de jus, un thé, etc. ويستحب أن يضع يده على رأسها وأن يدعو بالبركة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تزوج أحدكم امرأة فليقول اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلت عليه وأعوذ بك من شرها ومن شر ما جبلتها عليه. Et aussi, il est recommandé à l'époux de poser sa main sur la tête de sa femme et d'invoquer Allah, la bénédiction. Pourquoi? Car le prophète sallam il dit dans le hadith: quand l'un de vous épouse une femme, qu'il dise: oh Allah, je te demande son bien, c'est-à-dire en arabe: Allahumma inni as'aluka khayraha wa khayra ma jabalat alayh. Oh Allah, je te demande son bien et le meilleur de ce que tu lui as donné en la créant. Et je demande protection près de toi contre son mal. Et dans une autre version, il dit: puis qu'il se saisisse de son toupet et sollicite la bénédiction pour l'épouse ou l'esclave. C'est-à-dire qu'il pose sa main sur son toupet, sur son front,
et sollicite la bénédiction et demande à Allah la bénédiction pour son épouse. ويستحب للزوجين أن يبدأ حياتهما في بيتهما بالصلاة إذا كانت حال المرأة تناسب ذلك. Donc aussi il est recommandé aux deux conjoints de commencer leur vie commune dans leur foyer avec la prière. Si cela est convenable pour la femme, est apte, si cette femme-là est apte à faire la prière. وقد ثبت هذا عن الصحابة وهذه الصلاة كما ذكر العلماء من أسباب طيب العيش وحصول البركة في البيت وتسبب الألفة بين الزوجين. Et cette œuvre-là a été confirmée chez les compagnons. Et cette prière-là, les savants ils disent, pourquoi? C'est pour cette prière-là va causer, bi'idhnillah, par la permission d'Allah, va être une cause pour obtenir la bénédiction au sein du foyer et pour obtenir aussi une vie agréable entre les deux conjoints. Et aussi, elle va être une cause pour renforcer l'amour entre les deux partenaires. قال نفر من الصحابة فيهم ابن مسعود وأبو ذر وحذيفة لغلام تزوج إذا دخل عليك أهلك فصلي ركعتين ثم سل الله من خير ما دخل عليك ثم تعوذ به من شره ثم شأنك وشأن أهلك. Et le prophète sallam il dit, quand votre épouse vous est présentée en intimité, c'est-à-dire seule, priez 2 unités de prière et demandez à Allah le meilleur de ce qu'elle apporte et sollicitez la protection d'Allah contre le pire de ce qu'elle apporte. وهذا الأدب فيه أنه لا يبدأ الزوج زوجته بالمعاشرة في الفراش مباشرة بل يلاطفها ويسكنها ويضع يده على رأسها ويدعو لها وله ويصلي معها وكل هذه مقدمات فيها خير وبركة. Et dans ces comportements-là qu'on vient de citer, il y a le fait que l'époux ne doit pas commencer directement à entamer le rapport sexuel avec sa femme, mais plutôt il doit la tranquilliser et l'apaiser, comme on a dit, en lui offrant par exemple, avant de consommer le mariage, une boisson, comme le prophète sallam a fait avec Aïcha, en posant sa main sur la tête de sa femme et en invoquant Allah, la bénédiction, puis en priant 2 unités de prière avec elle et en invoquant la bénédiction et demander à Allah le bien de cette femme et de se protéger du mal de celle-ci. Et dans tous ces avancements-là, il y a en cela du bien de la bénédiction. Et un homme vint voir Abdullah ibn Mas'ud, le compagnon, qu'elle a l'agré. Il dit, j'ai épousé une vierge et crains qu'elle ne me déteste. Donc Abdullah ibn Mas'ud lui dit, l'entente conjugale est favorisée par Allah et la mésentente conjugale est favorisée par Shaitan. Celui-ci, c'est-à-dire Shaitan, veut vous faire détester ce qu'Allah a rendu licite. Quand vous l'aurez reçu, c'est-à-dire quand tu vas recevoir ta femme avant de consommer, dis-lui d'effectuer 2 rak'at derrière toi. ثم من العشرة بين الزوجين العشرة في الفراش. Et aussi le cheikh il dit, et puis aussi parmi la relation entre les époux, la compagnie entre les époux, il y a la compagnie qui est en relation
avec le rapport sexuel, avec le lit. وقد جاء الإسلام بحسنها والعشرة في الفراش أمر للزوجين فيه أجر فإذا أتى الرجل امرأته فإنه يؤجر وتؤجر هي أيضا. Donc l'islam est venu avec la bonne compagnie en ce qui concerne le rapport sexuel. Et le rapport sexuel est une chose où les deux conjoints ont une récompense lorsqu'ils l'accomplissent. Donc si l'homme a un rapport avec sa femme, l'homme obtient une récompense ainsi que sa femme. Pourquoi? Car il y a un hadith où le prophète sallam il dit il y a une aumône dans les rapports sexuels que vous avez. Alors les compagnons dirent au messager d'Allah, l'un de nous assouvit son désir et il est récompensé en cela. Le prophète sallam répondit, s'il l'avait satisfait dans le haram, n'aurait-il pas commis un péché? Ainsi, s'il assouvit dans le halal, il a en cela une récompense. وظاهر الحديث والله أعلم أنه يؤجر ولو لم ينوي فبمجرد أن يأتي الرجل أهله هذه صدقة له وصدقة لزوجته فإن نوى زاد أجره. Le cheikh il dit, et donc le hadith ici il montre que la personne, que l'homme ou bien la femme a un rapport avec son conjoint, il est récompensé en cela, même s'il n'a pas mis l'intention dans cela. Le simple fait qu'ils ont un rapport sans avoir une intention, ils ne mettent pas l'intention, par exemple, quelconque intention de bien. Le fait juste de faire un rapport sexuel avec son conjoint, on a la récompense pour les deux. Et si, en plus du rapport sexuel, ils ont mis l'intention, par exemple, l'intention de se préserver de la turpitude, de la fornication, ils mettent l'intention, le conjoint met l'intention d'avoir le rapport pour se préserver, ou bien pour avoir des enfants, etc., la récompense augmente. Déjà à la base, quand tu as le rapport sexuel quand le conjoint fait un rapport sexuel avec son partenaire, la récompense est présente. Et si, en plus de cela, de ce rapport, ils ont une bonne intention en faisant ce rapport-là, comme avoir des enfants, ou bien se préserver de la fornication, d'être chaste, etc., la récompense augmente, suivant l'intention du conjoint. يقول الإمام النووي رحمه الله فالجماع يكون عبادة إذا نوى به قضاء حق الزوجة ومعاشرتها بالمعروف الذي أمر الله به أو طلب ولد صالح أو إعفاف نفسه أو إعفاف الزوجة ومنعهما جميعا من النظر إلى الحرام أو الفكر فيه أو الهم به أو غير ذلك من المقاصد الصالحة. Donc l'imam Nawawi il dit le rapport sexuel peut être une adoration si l'on fait cela avec l'intention de donner son droit à l'époux, ou bien de cohabiter de la meilleure manière, comme Allah l'a ordonné, ou en demandant un enfant pieux, ou préserver sa chasteté, ou celle de son épouse, ou bien s'empêcher de regarder ce qui est haram, ou d'y penser. Donc si on met cette intention-là, avec le rapport sexuel, on a une récompense. Même s'il n'y a pas l'intention, on a dit. Mais si on ramène cette intention-là en plus, comme vient de le citer l'imam Nawawi, comme le fait de préserver sa chasteté, ou bien de celle de son épouse, ou bien de s'empêcher de regarder ce qui est haram, ou d'y penser, si on rajoute cette intention-là, la récompense augmente, suivant l'intention. وهذا أمر مما ينبغي أن يتنبه له الزوجان فإن الجماع في ديننا ليس مجرد متعة نعم ومتعة شرعية طيبة ولكنه أرقى من هذا فهو قربة إلى الله عز وجل يؤجر به الإنسان وكلما نوى به خيرا كلما زاد. Cheikh il dit et cette chose-là il convient aux deux époux d'y prêter attention.
C'est-à-dire que le rapport sexuel, le rapport intime dans notre religion, ce n'est pas un simple plaisir. Oui, c'est un plaisir légiféré, agréable, permis. On a mais cela va bien plus loin que cela. C'est un rapprochement auprès d'Allah. Et le conjoint est récompensé pour ce plaisir. Le conjoint est récompensé pour ce plaisir. Et suivant son intention, sa récompense augmente lors du rapport. Donc voilà, ce n'est pas le rapport sexuel dans l'islam, ce n'est pas un simple plaisir. Plaisir et ça va pas plus loin que cela. Non, c'est un plaisir, oui, légiféré, mais aussi c'est une adoration qui va nous permettre de nous rapprocher auprès d'Allah, Azza wa Jal, et d'avoir des récompenses. Et suivant l'intention, la récompense augmente. ومقدار إتيان الرجل لامرأته الواجب على الزوج أن يأتي امرأته بحيث يعفها ولا تقدير لقدر على الراجح من أقوال أهل العلم. Donc ici le cheikh il parle de la durée qu'il doit y avoir entre les rapports entre les conjoints, entre les deux conjoints. Il dit ce qui est obligatoire à l'époux, au mari, c'est d'avoir des rapports sexuels avec sa femme de façon à lui donner satisfaction et la rendre chaste. Pour la rendre chaste. Il n'y a pas de durée précise. Est-ce qu'on doit le faire? Ça doit être chaque semaine, chaque mois, tous les 2 jours, tous les 5 jours, tous les jours. Il n'y a pas de durée précisée. Estimée par rapport au temps entre les rapports. Mais ce qui est obligatoire, c'est que le mari doit avoir des rapports sexuels avec sa femme de façon à lui donner satisfaction et de façon à la rendre chaste. C'est ça l'obligation. وإن كان الأفضل للرجل أن لا يترك جماع المرأة فوق 4 أيام. Le cheikh il dit, mais le mieux pour l'homme, c'est d'avoir un rapport avec sa femme tous les 4 jours. À ne pas dépasser 4 jours, c'est-à-dire soit tous les jours, tous les 2 jours, tous les 3 jours, tous les 4 jours, mais ne pas dépasser plus de 4 jours, ne pas dépasser 4 jours sans avoir un rapport intime avec sa femme. Ça, c'est ce qui est préférable et recommandé. Et comme on a dit, l'obligation, c'est qu'il doit avoir des rapports avec sa femme de façon à la rendre chaste. Ça, c'est l'obligation. Et ce qui est préférable, c'est de ne pas délaisser le rapport intime plus de 4 jours. يجب على الرجل أن يجامع امرأته بحيث يعفها ولا يجوز له أن يترك جماعها مدة تؤدي إلى عدم إعفافها. Donc il dit, cher, il est obligatoire à l'époux d'avoir des rapports avec sa femme de façon à la rendre chaste. Il lui est interdit de délaisser le rapport intime une période qui va rendre sa femme inchaste. Ça, c'est interdit qu'il délaisse le rapport intime une durée qui va faire que cette femme-là va perdre sa chasteté ou bien va avoir peur de la perdre. ولا تحديد لمدة ويختلف الناس في ذلك لكن الأفضل للرجل حال طهر المرأة ألا يترك جماعها أكثر من 4 أيام. نعم بعض الفقهاء قالوا الواجب عليه أن يأتيها في كل شهر مرة وعلى كل حال là il dit ولا تحديد. Donc il n'y a pas de durée précise estimée comme on a dit. Et ça dépend des gens en fait, ça dépend de la femme, de l'homme, etc. Donc comme on a dit, le mieux c'est de ne pas laisser plus de 4 jours. Ça, c'est ce qui est préférable. C'est pas obligatoire, mais c'est préférable. Mais ce qui est obligatoire, c'est d'avoir un rapport avec sa femme
bien que le conjoint ait un rapport avec son partenaire de façon à préserver leur chasteté. Ça, c'est obligatoire. Il y a des savants, ils disent que ce qui est obligatoire, c'est d'avoir un rapport par mois, un rapport sexuel avec sa femme par mois. Et il est interdit de dépasser cette durée-là, sans avoir de rapport. Minimum un par mois. Ça, c'est un avis de certains jurisconsultes. بعض العلماء قالوا الواجب عليه أن يأتي في كل 4 أيام مرة. Il y a d'autres savants qui disent qu'il est obligatoire d'avoir un rapport avec sa femme tous les 4 jours. Ça, c'est obligatoire. Nous, on a dit c'est recommandé. Cheikh Suleiman, il dit que c'est recommandé. Mais il y a des savants qui disent que c'est obligatoire de ne pas dépasser 4 jours sans avoir de rapport sexuel avec son conjoint. Ça, c'est l'avis des Malikites. Ça, c'est l'avis des Malikites. Voilà, kulli hal, il n'y a pas de preuve concrète sur cette durée-là. Donc, comme on a dit précédemment, ce qui est recommandé, c'est de ne pas dépasser, de ne pas laisser le rapport sexuel plus de 4 jours, sans le faire avec son conjoint. Et l'obligation, ce qui est obligatoire, c'est d'avoir un rapport sexuel avec son partenaire de façon à préserver sa chasteté. Ça, c'est obligatoire. Et ce qui est interdit, c'est de laisser une durée sans faire le rapport sexuel avec son partenaire de façon à perdre sa chasteté. La personne elle va commencer à penser à une autre personne, ou bien va commencer à regarder les femmes dehors. Pourquoi? Parce que sa chasteté elle commence à partir. Pourquoi? Car il n'y a pas eu assez, par exemple, de rapports sexuels. Il y a une durée trop longue délaissée. Donc après, cette personne-là va commencer à penser, ou bien à regarder dans la rue, même à aller jusqu'à tomber dans la fornication. Donc si on en arrive là, cette durée qui a été délaissée par le conjoint est interdite. Pourquoi? Car cette durée-là où il a délaissé le rapport intime avec son conjoint l'a amené à perdre sa chasteté. Donc là, le cheikh passe après cela à un autre sujet qui est toujours en rapport avec le rapport intime. On va voir au prochain cours. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad.